j'aimerais que nous abordions le sujet du jugement. Le jugement. Alors, je vais sans doute le faire en 2 épisodes parce que je me rends compte que j'ai quand même pas mal de choses à dire sur le sujet. Et j'aimerais qu'on décompose donc le jugement, comment identifier nos jugements, parce que il y a les jugements un petit peu, très très évidents. On critique en fait typiquement quelqu'un, mais nos jugements englobent un petit peu plus que ça. Et donc je me dis que prendre conscience de nos jugements est une chose indispensable pour mieux comprendre ce qu'on fait, comment on agit, pour mieux comprendre nos relations, comment ça se reflète sur nos relations, et puis pour peut-être commencer à envisager d'interrompre certains de nos jugements, histoire d'apaiser un petit peu des relations soit aux autres, soit à nous-mêmes. Alors, j'avais d'abord envie de commencer par citer quelques exemples de jugement, parce que autant juger de manière assez flagrante et dénigrer quelqu'un, je pense que tout le monde voit à peu près de quoi il s'agit là quand on est en train de juger sur ce plan-là. Mais toutes ces petites phrases que l'on se dit, ou que l'on dit à voix haute, ou que l'on se dit dans nos têtes, et qui peuvent prendre la forme de il devrait ou elle devrait, il ne devrait pas, elle ne devrait pas. Et là, poursuivez la phrase, donc parler ensemble, se fréquenter, choisir telle filière, il ne devrait pas se mettre autant en avant, elle ne devrait pas décrocher son téléphone dans la file d'attente, elle ne devrait pas s'exposer comme ça sur TikTok ou sur Instagram, ne devrait pas se maquiller comme ça, manger ci, manger ça, s'habiller comme ci, comme ça, utiliser son temps, mais pourquoi il utilise son temps et son énergie à ce genre de choses, il ne devrait pas faire un enfant. Ce couple, on a un avis sur le fait que un enfant survienne dans une famille ou le fait qu'il n'ait pas d'enfant. On va aussi juger éventuellement en se disant mais quand même l'horloge tourne, il faudrait peut-être commencer à y songer, ou juger que certaines personnes fassent le choix de ne pas faire d'enfants. Et puis une fois qu'on a fait des enfants, on va aussi s'exposer ou avoir des jugements en tout cas sur les autres pour ce qui est du congé parental, du congé maternité, elle reprend le travail, c'est trop tôt, son bébé est trop petit, ou c'est trop tard, ou le bébé est mal habitué. Passons toutes les questions, par exemple, d'allaitement, bref, ou comment on éduque et on élève les enfants, et tous ces jugements qu'on va émettre sur ce que font les autres. Toutes ces phrases qui vont, par exemple, parler de « Oh, ça sert à rien, le foot, les jeux vidéo, pourquoi elle passe tout son temps à faire du shopping, pourquoi elle dépense tout cet argent ?» Ah oui, tous les avis aussi qu'on a sur la manière que les autres ont de dépenser leur argent. Toutes ces phrases de « Il est trop, pas assez », ou elle est trop, évidemment, pas assez, bavard, investi, émotionnelle, effacée, timide, trop aguicheuse. Donc toutes ces phrases. Il y a aussi les « mais pourquoi ? Mais pourquoi il a choisi de faire ça ?» Et alors je vous invite à répondre à ces questions. Quand votre tête vous propose une question qui est « mais pourquoi ?» et que finalement on questionne ce que quelqu'un fait ou choisit de faire, je vous invite à répondre à la question. Et là, vous aurez le jugement qui se présente à votre tête. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle lubie ? Mais pourquoi on se reconvertit ? Pourquoi elle se reconvertit comme coach ? Qu'est-ce que c'est que ces conneries de développement personnel ? Pourquoi il faut tout analyser ? Je pense que vous voyez tous, parce que vous en avez tous dans votre tête des jugements. Mais j'en ai cité plusieurs, exprès pour que vous voyez les différents types de formes que prennent nos jugements. Et puis, il y a aussi les jugements a posteriori. Vous savez, quand quelqu'un, donc a priori, il y a eu un jugement sur quelqu'un, et puis finalement, il se passe quelque chose, et puis de toute façon, je le savais. Alors là, cette fille-là, ce gars-là, je le sentais pas, je savais bien, etc. Donc, il y a aussi tous les jugements, vous savez, a posteriori. Et j'entendais il y a pas longtemps, dans un podcast, cette interrogation qui disait « Mais
Quelle curieuse habitude de ce monde. La fascination que l'on a à mettre au pilori. Mais qui sommes-nous pour distribuer les bons et les mauvais points de vie de l'autre? C'est une vraie question. Alors, j'ai justement envie de décliner ces épisodes sur le jugement, d'abord en disant pourquoi. Pourquoi on juge? Et ensuite, donner 4 clés pour commencer à décrypter, à comprendre, à mettre pause, et puis pour pouvoir aller peut-être vers autre chose. Alors, pourquoi on juge, effectivement? Est-ce qu'on va juger nous-mêmes le fait d'avoir des jugements? Non, sinon on s'en sort pas, et on va plutôt essayer de comprendre. Alors, d'abord, le jugement, il est assez compréhensible et sain. Nous, les humains, nous sommes là pour mesurer et évaluer notre environnement en permanence. Notre cerveau est là pour nous proposer cette évaluation de ce qu'il a autour de lui pour pouvoir réagir à son environnement. Réagir de la façon la plus adaptée, de préférence qui le maintiendra en vie et qui lui coûtera le minimum d'efforts. Voilà, grosso modo. Donc, c'est assez logique et normal que notre cerveau soit là pour filtrer les informations, les perceptions, les stimuli, les choses qui lui arrivent, les choses qu'il comprend, qu'il subit parfois, et qu'il est comme une sorte de radar qui lui sert à éviter le danger. Puisqu'il est en mode survie, notre cerveau a une sorte de radar donc le danger, donc sous-entendu à ce qui va être négatif, à ce qui va être pas bon. Donc on a ce biais qui est en nous et qui va nous permettre de relever le négatif. Donc on va avoir un penchant naturel pour détecter le négatif, pour pouvoir mieux le fuir, mieux le combattre, etc. Donc ça part d'une logique tout à fait compréhensible de filtrer notre environnement en permanence pour détecter plutôt ce qui ne va pas, et donc qui se transforme aujourd'hui par un jugement négatif de ce qui est autour de nous. Pourquoi on juge? Alors sans doute que, comme souvent, il faut remonter à l'enfance aussi, mais voilà, quand on se construit, nos cerveaux donc en construction au cours de l'enfance, va avoir une véritable dépendance. Un enfant humain qui naît est dépendant émotionnellement et physiquement, et il est dépendant à tous les niveaux des personnes qui vont s'occuper de lui. Et il a donc un besoin affectif, un besoin d'amour, un besoin d'être l'objet de l'attention de l'autre, pour des raisons aussi de survie qu'on comprend très bien. Et si il se présente des situations où on ne reçoit pas l'amour, l'attachement ou la sécurité, en tout cas cette sécurité affective, de par nos situations de vie, on va arriver à la conclusion qu'on a un problème. Voilà, c'est assez la vision assez égocentrique de toute façon du monde de l'enfant, qui n'a pas beaucoup d'alternatives pour lui, mais donc il va conclure, c'est moi le problème. Il ne va jamais conclure que c'est l'adulte qui ne lui a pas donné son attachement qui est un problème. Parce que ce serait assez terrifiant d'ailleurs, pour un enfant de se dire que sa survie est entre les mains de quelqu'un d'incompétent qui n'est pas capable. Donc c'est lui qu'il va questionner, et donc en gros il va retourner le bâton contre lui-même. Donc, enfant, on va avoir plutôt engrammé des messages qui vont très vite nous dire que nous sommes un problème, et donc nous juger nous-mêmes. On va juger le fait que ce qu'on a fait n'était pas bien, que ce qu'on a dit n'était pas correct, et on va enclencher en tout cas, on va faire naître le juge qui est en nous, et qui va être assez sévère contre nous-mêmes. Et puis, pourquoi aussi on juge? Il y a une troisième raison qui, en tout cas à mon avis, à envisager, c'est le fait qu'on se dise que pour être heureux, pour être bien, eh bien on croit qu'il faut avoir la maison, avoir le travail qu'il faut, la bonne voiture, cette espèce d'idée de la réussite sur différents plans, à différents niveaux, en fonction de ce qui nous parle, ou sur tous les plans d'ailleurs. Et on se dit que c'est comme ça qu'on va être heureux et qu'on va être bien. Et le corollaire de cette idée qu'on doit être heureux et on doit aspirer à être heureux en ayant des choses comme ça à l'extérieur de nous qui vont nous rendre heureux, eh bien, c'est qu'on a un peu comme moteur l'autoflagellation. C'est-à-dire qu'on se dit que si notre juge,
qui nous juge très très sévèrement et qui nous dit mais ouais mais il faut faire ci, il faut faire ça, fallait pas faire comme ci, fallait pas faire comme ça pour atteindre cette espèce de but d'être heureux et d'avoir rempli toutes les cases ou au moins une ou deux cases importantes pour nous pour se dire que nous avons réussi et donc que nous allons nous autoriser à être heureux. On utilise le moteur de l'autoflagellation en se disant que c'est ça qui va nous permettre d'atteindre effectivement cet objectif. Et ça, c'est un troisième écueil. Donc, on maintient le juge parce qu'il est né en nous dès notre enfance, parce qu'on a besoin d'évaluer notre environnement en permanence pour y répondre et qu'on a une tendance à détecter plutôt le négatif pour survivre, et parce que on a cette aspiration erronée, mais du bonheur et de la réussite et du fait d'être heureux et que tout soit bien dans un système de valeurs parfait, en se disant qu'en activant notre juge sévèrement, ça va nous mettre sur cette voie. Donc voilà pourquoi on va pas s'auto-flageller d'avoir des jugements et on va juste comprendre qu'on a des jugements et d'où ils viennent. Alors, la clé numéro 1 que j'avais envie de donner, c'était d'abord d'identifier ces jugements. Et c'est pour ça que j'ai commencé cet épisode en donnant des exemples. Parce que je pense que beaucoup de gens ont du mal à identifier leurs jugements. En fait, ils se disent pas qu'ils sont en train de juger. Et effectivement, le premier écueil qui se passe et qui fait qu'on n'identifie pas que nous sommes en train de juger, c'est qu'on croit que ce qu'on dit, ce sont des faits, des circonstances. On a l'impression, vous savez, tous ces jugements sans y toucher, en fait, ces façons d'avoir l'impression de faire une simple observation des faits autour de nous. Voilà, cette personne se met trop en avant. Mais non, ça veut dire quoi, se mettre trop en avant ? Ça n'existe pas, se mettre trop en avant. Cette personne fait quelque chose et nous interprétons et nous estimons que c'est se mettre trop en avant, par exemple. Donc, tu as peut-être plus de jugements que tu ne crois. Apprends à les identifier. Les jugements, en général, vont s'adresser à toi-même, parce que nous avons une voix à l'intérieur de nous, notre juge intérieur. D'ailleurs, j'invite tout le monde à baptiser cette voix. Baptise la voix de ton juge intérieur. Et demande-toi, parce que ça te permettra un peu plus facilement de t'en détacher. Une fois que tu comprendras qu'il y a une voix à l'intérieur de toi qui est ton juge, ça te permettra de le mettre aussi à une certaine distance quand tu le souhaiteras. Et donc, comme j'étais en train de dire, nous avons 3 modes finalement de jugement. Nous avons le jugement contre nous-mêmes. Et ce jugement-là est très coriace. Comme je disais, il s'est ancré depuis l'enfance. Et en coaching, je passe beaucoup de temps à aider les gens à faire taire cette voix. Taire cette voix du jugement d'eux-mêmes. C'est assez difficile. Et ça nécessite un peu de temps et quelques semaines, voire quelques mois, avant de réussir à détecter notre juge intérieur et à commencer à lui donner un tout petit peu moins de voix, le mégaphone, et d'importance. Le deuxième mode qu'on a de juger, c'est évidemment de juger les autres. Et c'est beaucoup les exemples que j'ai utilisés, mais le jugement qu'on porte sur les autres, c'est très 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 courant. Et encore une fois, ça peut être un jugement sans y toucher. Nous avons vraiment l'impression d'observer des faits. Ensuite, on va juger les circonstances. On va juger les situations de vie, on va juger le fait que la météo ne soit pas celle qu'il faut, on va juger énormément de choses, les circonstances, voilà, ce qui devrait arriver, ce qui ne devrait pas arriver, etc. Donc, j'aimerais que tu commences à te rendre compte que tu as une voix intérieure qui est portée par monsieur le juge ou madame la juge, que tu peux lui donner un nom, ça te permettra peut-être de mieux identifier et te distancer de ces jugements qui te sont proposés. Commencer à identifier quand est-ce que tu te juges toi, quand est-ce que tu juges les autres, ou quand est-ce que tu juges les situations à l'extérieur de toi, et te rendre compte qu'en fait, ce jugement, finalement, il n'utilise que toi comme référentiel. C'est-à-dire que, en fait, quand tu juges en général, tu es en train de dire, moi, à sa place, je ferais pas comme ça. Ou je ferais comme ci. Et en fait, rends-toi compte que c'est une vision extrêmement limitée de l'autre, que de t'utiliser toi comme seul référentiel de ce que l'autre, du coup, devrait penser, dire, faire comme toi. Tu l'aurais fait, dit. Donc, finalement, un jugement, c'est vis-à-vis de nous,
notre histoire, d'où on vient, notre héritage, nos expériences, notre culture, la façon dont on a été élevé, et tout ce qu'on a rencontré dans notre vie, qui nous ont fait, nous, adopter un système de valeurs, etc. Mais on peut partir du principe qu'en fait, on ne sait pas tellement pour les autres. Et qu'en tout cas, il y a toutes les chances qu'ils soient différents de nous, puisque personne ne peut avoir exactement la même perception du monde, la même histoire, et exactement les mêmes expériences, et en tirer exactement les mêmes conclusions. Et puis, c'est par rapport à nos propres valeurs. Ces jugements que nous avons. Or, il n'y a pas de jugement de valeur. Les valeurs sont les valeurs. Il y a des gens qui vont avoir certaines choses en priorité, d'autres, et c'est comme ça. Il n'y a pas à se dire qu'il y en a des valeurs qui sont mieux que d'autres. Donc, aujourd'hui, j'aimerais que tu aies à l'idée comment définir quelque part un jugement, commencer à identifier quand et comment il s'exprime chez toi, quelle voix il prend, et commencer donc à te dire « mais en fait, ce que j'ai cru être de simples observations, eh bien, ce n'était pas des simples observations, en fait, c'était bel et bien un jugement, et je vais pouvoir commencer à utiliser la clé numéro 2 que je te livre dès l'épisode de la semaine prochaine. À la semaine prochaine.